à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler encore du corps avec Sénèque, dans sa lettre 15. Alors, il est apparemment de coutume de demander dans les lettres, ou en tout cas de dire « si tu te portes bien, c'est bien, je vais bien aussi ». Donc plutôt en parlant de la santé. Mais Sénèque dit, il faudrait plutôt dire « si tu pratiques la bonne philosophie, c'est bien ». Parce que pour lui, il faut d'abord veiller à avoir une bonne santé de l'âme avant d'avoir une bonne santé du corps. Il ne sert à rien d'avoir un corps en bonne santé si l'âme est malade, parce qu'alors c'est le corps qui décide de tout. Pour le corps, par contre, là, il faut le garder en bonne santé, mais il ne faut pas en faire de trop non plus. Il ne faut pas exagérer. Alors il prend l'exemple, il dit c'est pas intéressant de faire gonfler ses muscles, car même après avoir fait gonfler tous nos muscles, on ne sera jamais aussi fort que les taureaux qu'ils utilisaient pour le sacrifice. Et alors, ça me faisait penser à la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf et qui va finir par exploser et périr. Et il dit qu'aussi une trop grosse masse de muscles, une trop grosse masse de chair, étouffe l'esprit et donc empêche de bien réfléchir. Que si on s'exerce trop, on n'a plus l'énergie pour se consacrer aux études par la suite. Et le fait d'user son corps va donner envie de manger plus, ce qui n'est pas très propice non plus à l'exercice de la pensée. Alors, ce qu'il nous conseille comme sport pour quand même se maintenir en bonne santé, c'est la course à pied. Donc je suis contente que Sénèque soit d'accord avec mon choix d'activité physique. Les haltères, donc un balancement des bras, il dit avec des poids, le saut en hauteur et le saut en longueur. Et il cite aussi les saliens ou les foulons. Les foulons, c'était les gens qui nettoyaient le cuir et le tissu et qui faisaient un peu comme quand on fait les vendanges avec les pieds. Là. Donc ils passaient d'un pied sur l'autre. Donc voilà, ce sont des exercices suffisants. Donc on n'en fait pas trop. Et il dit que ces exercices deviendront faciles avec l'habitude. Alors, ça me faisait penser, moi j'ai grandi dans une ferme, et donc on avait tous les jours avec mon frère, on allait travailler avec mon père. Et je peux vous dire qu'après avoir fait tous les travaux journaliers, porter les seaux et remplir les brouettes, on n'avait plus trop envie de faire du sport. On était suffisamment musclés comme ça. Et voilà, il y a des gens qui ont des métiers très physiques et qui, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, des gens qui vont aller s'enfermer dans des salles pour suer des heures sur des vélos qui n'avancent pas. Alors, je ne juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Alors on sait que Sénèque, lui, il n'avait pas un métier physique, hein, donc lui, s'il voulait faire du sport, ben voilà, il fallait qu'il sorte de chez lui, enfin faire du sport, faire de l'exercice en tout cas. Alors, l'âme, elle, par contre, au contraire du corps, il faut l'exercer sans relâche. Elle, on ne doit pas avoir peur de l'épuiser. Et d'ailleurs, elle s'améliore avec le temps. Alors il ne le dit pas, je suppose qu'il voulait dire justement qu'au contraire du corps, l'âme, plus on va l'exercer, plus elle va s'améliorer avec le temps, alors qu'on sait que le corps, à partir d'un certain âge, va commencer à s'affaiblir, même si on l'entretient correctement. Alors, il dit, je ne veux pas non plus que tu te tues à la tâche, la détente fait aussi partie de l'exercice. Voilà, ça fait partie de la bonne hygiène de l'âme. Alors il dit que tu peux aussi exercer ton âme pendant que tu te promènes en litière. Donc voilà, eux, ils font partie de la haute société, donc quand ils vont se promener en ville, ils sont portés par leurs esclaves dans une litière, comme ça. Donc, nous, c'est assez rare que ça arrive. Mais ici, on peut aussi le faire en se promenant à pied. Donc ça, c'est plus facile pour nous. Alors il dit, tu peux aussi lire à haute voix et exercer ta voix, mais pas en commençant à faire des vocalises ou en prenant un prof de déclamation. Voilà, il dit que tout ça c'est artificiel et qu'en fait il faut plutôt adapter sa voix à ce qu'on dit et à notre âme. Donc c'est l'âme qui va être le diapason. Donc notre voix va se mettre au diapason de notre âme. Je trouvais que c'était assez joli. Et donc voilà, il ne faut pas en faire de trop, il ne faut pas que ce soit artificiel. Petite phrase du jour. Donc il dit qu'il faudrait qu'on soit
capable de se rendre compte combien il est yukundum agréable de ne rien demander. C'est-à-dire de considérer qu'on a tout en suffisance et que donc on n'attend rien. Et on est donc dans la plénitude si on n'attend rien. Et donc au lieu, il dit à Lycidas, au lieu de regarder tous ces hommes, alors je pense que c'est par là le travail de l'âme se trouve déjà plus loin que toi, regarde plutôt tous ceux que tu as déjà dépassés. Parce qu'on ne doit jamais se fier à l'avenir. Ça peut toujours être aujourd'hui notre dernier jour. Et si pas, on n'est jamais loin de notre dernier jour. Et donc, il dit, il ne dépend que de nous, donc de chacun de nous, de ne pas vouloir davantage. Le reste ne dépend pas de nous. On ne peut pas exiger du sort, de la fortune, de nous donner telle ou telle chose. Par contre, il dépend de nous de ne pas vouloir cette chose-là. Et donc, on ne sera pas en demande. Voilà. Donc, on peut faire un petit exercice en se disant, est-ce que mes espoirs ou ce sur quoi, ce que j'attends, est-ce que ça dépend de moi ou de la bonne fortune? D'ici là, d'ici demain, portez-vous bien ou à l'été.